Alors, JFR 900, ne marche pas bien les Ino là, hein? Il paraît qu'il y a un problème de firmware. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que tu y connais, toi? De toute façon, ça va être réglé, il n'y a pas de problème. En attendant, il y a une alternative. Allez, dégage. Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Il est vraiment chiant, hein, celui-là. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du Upsan Zino. Le Upsan Zino a actuellement un problème de firmware dans la dernière version 1.2.05. La dernière version de ce firmware rend le drone défaillant. Mais tous les Zino ne sont pas égaux devant cette défaillance. En fait, je vous explique. Alors, bien entendu, ça concerne les Zino 1, les premiers Zino. Ça ne concerne pas le Zino Pro ou le Zino 2. Ceux-là ont des firmware différents. Voilà, alors je vais vous expliquer un truc. Actuellement, donc avec le dernier firmware sorti, on a un problème. Le drone fait un peu n'importe quoi. Il décolle, il se ramasse la gueule, il part d'un seul coup. Enfin, vous allez le voir, je vous ai fait les petites vidéos après, là vous allez voir ça. Donc c'est possible que ça vous arrive. C'est aussi possible que ça ne vous arrive pas. Alors moi, ce que j'ai constaté, c'est mon expérience personnelle. En fait, j'ai un Zino, celui-ci. Le premier Zino qui est sorti, je l'ai acheté quand il était dans les 3 premiers mois où le Zino est sorti. J'ai acheté celui-ci. Et puis, dans les 6 mois après, j'ai acheté un autre Zino, en fait, puisqu'ils avaient sorti des Zino de couleur noire. Et moi, j'ai voulu voir s'il y avait une différence entre les deux et tout. Et j'ai acheté celui-ci, voilà. Il n'y avait pas réellement de différence, mais il y avait des petites choses qui n'étaient pas pareilles. Notamment quand on les allume. Le tout vieux Zino, quand on l'allume, il fait un crissement bizarre, rien de plus. Et celui-ci, quand on l'allume, il fait une jolie musique. Donc on sait déjà qu'il y avait eu des choses qui avaient été changées dans ces Zino, voilà, à quelques mois d'écart. Au début, je n'avais pas prêté attention s'il y avait des problèmes ou pas. J'en entendais pas tellement parler. Bon voilà, je suis pas sur les groupes respectifs. Et puis, de but en blanc, on m'a dit, oui, il y a des Zino qui déconnent, machin, bidule. J'avais fait les mises à jour sans vraiment essayer les drones. Et puis, j'ai essayé celui-ci. Donc, on va appeler la deuxième génération de Zino. Et puis, je me suis aperçu qu'il faisait n'importe quoi. Alors je me suis dit, bah tiens, l'autre je l'ai upgradé aussi avec le dernier firmware, je vais l'essayer aussi. Et je me suis aperçu qu'il ne déconnait pas du tout. J'ai recommencé plusieurs fois. Et effectivement, le Upsan Zino, le vieux Upsan Zino, si vous en possédez un, donc celui qui ne fait pas de musique, il est fort probable qu'avec le dernier firmware, tout se passe correctement. Vous le verrez aussi dans ma vidéo. Par contre, si vous avez un Zino récent, il est probable que votre Zino, avec le firmware 1.2.05, bah, déconne à mort en fait. Donc faites très attention, ça peut être très très dangereux. Donc j'espère que Upsan fera les choses et puis qu'ils résoudront ce problème, parce que bah, ça craint le pâté. Voilà, alors ce que j'ai fait, pour moi, j'ai résolu le problème. J'ai résolu le problème grâce notamment à une personne qui est Nicolas Lefluche, en fait. C'est une personne que j'ai connue sur mon groupe Génération Drone et qui m'a dit, si tu veux, tu peux downgrader, donc refaire en arrière la mise à jour avec l'ancien firmware. Il me dit, je les ai, je te les passe. Donc ce qu'on a fait, on a remis l'ancien firmware 1.2.04 dans le Zino. Celui-ci, je l'ai laissé en 1.2.05 puisqu'il fonctionnait. Et donc celui-ci, je l'ai remis en 1.2.04. Et vous allez voir dans ma vidéo que avec l'application actuellement qui a été remise à jour hier,
là c'est 1.7.8 je crois, et bien il n'y a pas de problème, le Zino fonctionne de nouveau, j'ai pas eu de soucis. Bon, je suis resté chez moi, j'ai pas essayé bien plus loin, mais bon, j'ai fait des RTA, j'ai fait des choses comme ça fonctionne, voilà. Alors encore une fois, eh ben, je dis merci à Nicolas Le Fluche. Alors sachez que cette personne, je vais faire un petit peu de promo puisqu'il m'a aidé, il a ouvert un groupe sur le Filmi X8 SE 2020 qui va sortir bientôt. Donc Filmi sort un nouveau Filmi X8 SE 2020 que vous pouvez précommander actuellement. Je vous mets le lien sous la vidéo, il a un prix très intéressant jusqu'au 30 avril. D'ailleurs, il y a un tirage au sort sur 1000 commandes qui vous feront, ils vous rembourseront une cinquantaine d'euros si vous êtes tiré au sort. Voilà. Donc voilà, je ferai la revue de ce Filmi X8 SE. Alors il est toujours pareil ce Filmi X8 SE, mais il a une caméra améliorée et puis des petites choses comme ça. Voilà, donc je vous invite à aller faire un tour sur ce nouveau groupe, à savoir qu'actuellement il y a 2 groupes Filmi qui existent et ces 2 groupes vont être au top je pense. Donc allez voir ces 2 groupes et puis voilà, moi je ferai la revue bien entendu de ce drone très bientôt quand je le recevrai fin mai, voilà. C'était la petite aparté. Donc maintenant vous allez tout voir en vidéo, donc je vais redire dans ma vidéo, vous allez voir après, là je vais redire ce que je dis ici, mais je veux que ça soit vraiment clair. Si vous avez un Zino récent, faites attention, restez avec le vieux firmware. Si vous n'avez pas le firmware, eh bien venez sur le groupe Génération Drone et puis on vous le donnera, voilà, c'est un fichier HBS et puis basta. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue et ciao, et puis c'est tout. Eh bien bonjour à tous, donc je vais faire un essai avec un Upsan Zino en fait. Donc pour tout vous expliquer, ce Upsan Zino est le premier que j'ai eu, c'est la première génération des Upsan Zino. Donc quand on l'allume, il fait pas de musique, rien du tout. Donc la deuxième génération qui est sortie environ 6 mois après, donc c'est là qu'on avait la nouvelle série noire, avait donc probablement d'autres composants. Et puis il s'avère qu'actuellement on a justement une génération de Zino qui ne fonctionne pas bien. Alors pour tout vous dire, dans mon Zino blanc j'ai le firmware 1.2.05, donc le dernier actuel, et donc dans celui-ci j'ai le 1.2.04. Alors le 1.2.05 qui est dans celui-ci fonctionne très très bien avec ce Zino de première génération, j'ai aucun souci avec. Par contre, quand j'avais le 1.2.05 dans le Zino noir, en fait j'avais fait la mise à jour, il s'avère que c'était une catastrophe. Le drone partait d'un seul coup, il atterrissait tout de suite, il faisait n'importe quoi, enfin c'était une catastrophe. Donc j'ai donc remis le 1.2.04 dans celui-ci avec l'application actuelle 1.7.8 qui était remise à jour récemment. Donc le drone se comporte très bien actuellement avec ce 1.2.04. Par contre avec le firmware 1.2.05, faites très attention. Alors si vous possédez un drone de première génération, dans les premiers qui sont sortis, donc c'est ceux qui font pas la petite musique, hein, vous savez, il y a juste un petit bruit au démarrage, il n'y a pas de musique.
Donc c'est probablement une ancienne génération. Si vous avez le firmware récent 1.2.0.5, peut-être que ça fonctionne très bien. Voilà. Donc ce que je vais faire ici, je vais vous montrer que le 1.2.0.4, eh ben en fait il faut le mettre sur vos Ino et ne pas mettre ce 1.2.0.5. Voilà, tout de suite je vais décoller et puis on va voir ce que ça donne un petit peu. Voilà, donc tout de suite je vais faire un décollage automatique. On va voir ce que ça donne. Donc là j'ai 14 de satellite, c'est correct, il n'y a pas de problème. Donc tout va bien pour le drone en fait, il n'y a pas de souci. Donc bien entendu, avec le firmware 1.2.0.4. Avec le 1.2.0.5, c'était une catastrophe. Voilà, le drone est stable, il fait pas n'importe quoi. Alors ce que je vais faire, je vais le faire atterrir. Parce qu'en fait, quand il atterrissait, il y avait de nombreux problèmes. Il repartait, même des fois, il se retournait carrément, quoi. Alors je vais le faire atterrir. Voilà, avec le 1.2.0.5, les moteurs se relançaient, ils repartaient, c'était un peu catastrophique. Donc là, ça a l'air d'aller. Je vais le faire, je vais redémarrer à la main. Voilà, je vais le faire décoller. Donc là, on voit que tout va bien. Il s'arrête net, pas de problème. Impeccable. Ce que je vais faire, je vais le faire atterrir en automatique. Voilà. Voilà, donc on voit bien que tout se passe bien. Les moteurs s'arrêtent, c'est impeccable. Je redécolle en auto. Voilà. Voilà pour notre Zino. Deuxième génération en fait. Voilà, non, il réagit bien, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de souci, ça marche, hein, régulier sur les sticks, il n'y a pas de problème. Donc c'est moi qui fais le con, hein. Voilà. Ah, il est... Avec ce firmware là, vous n'aurez pas de soucis, même à la rigueur avec la dernière application 1.7.8, il n'y aura pas de problème. Voilà, donc la batterie a l'air correcte aussi, donc je vais faire un petit test d'autonomie et puis on va voir ce que ça donne. Allez.
Voilà, donc maintenant je fais un essai avec le premier Zino. Donc dans ce premier Zino, j'ai bien le dernier firmware en date, 1.2.0.5, et vous allez voir que normalement, cette version-là ne déconne pas en fait avec ce firmware. Allez, c'est parti, décollage auto. Bon, il faut lier l'appareil. Test de précision GPS. Voilà, allez, on y va. Voilà, tout se passe bien. Bon, j'ai que 9 satellites pour le moment, donc il peut bouger un petit peu, ça c'est normal, hein. Pas de problème, je le fais descendre, je le fais monter, je le fais partir un petit peu par là-bas. Voilà, je le fais revenir. Tout se passe bien, on tourne. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc notre Zino 1 avec le dernier firmware fonctionne parfaitement. Donc voilà. Alors à savoir que sur l'application là, par contre, avec celui-ci, je n'ai pas le voltage qui est inscrit à côté de la petite pile, à côté de la batterie sur l'application. Je n'ai pas le voltage qui est inscrit alors que je l'avais sur l'autre. Voilà, donc je pense que Epson doit encore travailler sur des choses comme ça en fait. Parce qu'ils ont un peu planté le truc, apparemment il y avait un problème de batterie aussi, et bon voilà, ça a l'air d'aller quoi. Bien entendu, hein, j'avais pas beaucoup d'autonomie sur ma batterie, elle n'était pas chargée. Hein. Voilà, donc là ça fonctionne bien avec cette version là, avec le dernier firmware, alors que ça fonctionne pas avec, la version plus récente. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao à tous.